Donc, bonjour mes chers amis, et on continue notre étude de l'Évangile de Jean. On est au chapitre 2 et on va commencer à lire à partir du verset 12 du chapitre 2. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Il les changea assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersait la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu les relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Notre bon Père du ciel, dirige-nous pendant ces quelques instants pour méditer sur ce que Jésus vient de dire, ce qu'il vient de faire dans le temple. Ô Seigneur, montre-nous comment ce passage que Jean nous rappelle va nous aider à comprendre que ton Fils était le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Donc, on a vu que dans le premier chapitre, on a eu les déclarations de Jean-Baptiste et la déclaration de ses premiers disciples qui ont donné à Jésus des titres qui font de lui un être divin. On a vu que Jésus était omnipotent, omniscient et omniprésent, qui sont des attributs exclusivement divins. Hier, on a vu le miracle de Jésus aux noces de Cana qui nous a démontré que Jésus avait la capacité de créer des choses. Donc, automatiquement, le seul qui peut créer à partir de rien, c'est Jésus. Il n'a pas créé l'eau, mais il a créé les éléments pour faire le vin avec l'eau. Aujourd'hui, on est quelque temps plus tard, pas bien des jours plus tard, Jésus va monter à Jérusalem pour la fête de Pâques. Si vous lisez Luc, par exemple, quasiment toute la totalité de l'évangile de Luc se passe dans la Galilée. Mais pour Jean, une grande majorité de ce qui va se passer, de ce que Jean va nous parler, se passe à Jérusalem. Et c'est un de ces événements-là ici. Donc Jésus rentre dans le temple, comme c'était la coutume de tous les Juifs, pour la fête de Pâques. Le temple, c'est le lieu sacré pour les Juifs. C'est le lieu qui est la manifestation de leur foi. Mais Jésus va faire quelque chose qui va troubler, qui va même pousser à la colère le peuple juif, ou les dirigeants du moins du temple et les dirigeants des Juifs. Pendant la fête de Pâques, c'était devenu, la fête de Pâques, au lieu de se rappeler la délivrance d'Israël, du pays d'Égypte par la main puissante de Dieu, c'était devenu commercial. C'était une façon de faire de l'argent. Un peu comme nous autres, on a la fête de Noël qui est devenue la grande période de l'année où les gens dépensent le plus d'argent, comme Pâques, où est-ce qu'on dépense aussi beaucoup d'argent. On utilise les choses spirituelles pour se faire de l'argent. Et c'était le même cas ici. Les gens changent, mais ils restent toujours pareils. Hein? Les événements changent, on a nos tablettes, mais dans ce temps-là, c'était l'avidité, l'égoïsme, l'arnaque existait aussi dans ce temps-là. Autour du temple, pas dans le temple directement, mais autour du temple, il
ils avaient des vendeurs de bœufs, des brebis, de pigeons et des changeurs assis. Donc, les gens arrivaient de partout de l'Empire romain, les Juifs, ou de ceux qui étaient de foi juive. Ils venaient vers Jérusalem. Donc, au lieu de traîner avec eux un mouton ou un bœuf, ils emmenaient des sous. Et ils achetaient des bœufs, des moutons, des pigeons. Ils achetaient les animaux qu'ils avaient besoin pour faire leur sacrifice. Et pour ce faire, mais il y avait des changeurs d'argent, parce que les gens arrivaient de tous les pays, donc ils arrivaient et ils devaient acheter la monnaie du temple. Donc les gens chargeaient des frais, bien entendu, exorbitants. OK, exorbitants. Jésus se met dans une colère et il se mit à dire, « Ôtez cela d'ici, enlevez tout cela. Vous avez fait de la maison de mon père une maison de trafic. » Au lieu de venir là pour mon père, pour l'adoration de mon père, pour la louange de mon père, vous en avez fait une maison pour faire de l'argent. Et c'est de tout temps, l'argent la religion est devenue un moyen pour bien des gens de s'enrichir. Et on voit qu'une des grandes plaintes de la société, c'est que les mouvements religieux sont là pour l'argent. Et c'est pas faux. Pas complètement faux. Et c'était la même chose au temps de Jésus. Et Jésus dit, « Enlevez tout cela de la maison de mon Père. » Ça, probablement, pour un juif, d'entendre un individu dire « Dieu, c'est mon Père », ici, c'est plus que juste dire, comme les Juifs pouvaient dire souvent, « Dieu est le Père d'Israël. » Israël a pour Père Dieu. Israël, des fois, est appelé le Fils de Dieu. Mais de dire, un être humain de dire, ce temple, c'est la maison de mon Père, c'est plus que juste dire, comme nous autres, des fois, on va dire, Dieu est notre Père. Mais Dieu est notre Père par adoption. Dieu est notre Père, on pourrait dire même par notre fait qu'il est notre Créateur. Mais Jésus, ici, va plus loin. Les Juifs, dans le chapitre 5, on va le voir, ils vont dire, toi qui es un homme, tu te fais Dieu, en disant que Dieu est ton propre Père. Comme je l'ai dit l'autre jour, le fait de dire que Jésus était le Fils de Dieu ou que Dieu était son Père, ça va de pair, hein? Si j'ai un père, je suis un fils, si j'ai un fils, je suis un père. C'est plus que... C'est aussi des questions de nature. Ben oui, si mon père est un humain, je suis un humain. Si mon père est divin, je suis divin. Mais en même temps, c'est facile à dire. Mais quand je dis que Dieu est mon père, il y a un dicton qui dit tel père, tel fils. Si Dieu est ton père, tu vas agir comme ton père. Tu vas réagir comme ton père. Et Jésus ici réagit de la même façon que Dieu réagit. Dieu, dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu diffamait sa maison, par différents moyens, Dieu se mettait toujours en colère. Et souvent, il emmenait les Juifs à la déportation, ils emmenaient des ennemis pour les vaincre. Dieu réagissait. Ici, on a cette pratique qui dure depuis peut-être des décennies ou peut-être même des siècles, d'avoir transformé la maison de Dieu en maison de trafic, personne ne réagit. Mais Jésus réagit comme son Père réagit. Il réagit avec colère. Et il se fait un fouet et il chasse les vendeurs du temple. On a de la misère à s'imaginer Jésus dans cet état d'âme. C'est pas ce qu'il a parlé fort puis il a dit « Sortez, sortez ». Il a même fait un fouet. Il a dit maintenant, sortez de cela. Enlevez cela. Respectez mon Père. Et les disciples, plus loin en arrière, dans le temps, vers la fin du ministère ou après le ministère de Jésus, après Jésus soit mort, au verset 17, il se souvint qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Jésus était dévoré par la gloire de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'était la gloire de Dieu.
Pour bien des gens, une religion ou une église ou un bâtiment religieux, c'est une place qu'on va pour obtenir des faveurs, des grâces de la part de Dieu. C'est là qu'on va faire brûler nos lampions, on va faire nos réflexions, on va faire nos prières pour obtenir quelque chose de Dieu, même si ce sera juste le pardon. On va là pour obtenir quelque chose. Mais la maison de Dieu, c'était la gloire de Dieu. C'était la présence de Dieu. Tu devais t'approcher avec sainteté, avec adoration, quand tu allais à la maison de Dieu. Et Jésus était dévoré par le zèle de sa maison, parce que Dieu était son Père. Et étant son Père, ça fait de lui aussi un être divin. Parce que les êtres humains, je vais vous dire bien franchement, les êtres humains, normalement, ne sont pas dévorés par le zèle de la maison de Dieu. Allez voir dans toutes les religions, on les pratique parce que ça nous rapporte de quoi. On n'est pas dévorés par la gloire de Dieu, nous les êtres humains. Les êtres humains pécheurs que nous sommes, on n'est pas dévorés par la gloire de Dieu. Il y a juste Dieu qui est dévoré par sa propre gloire. Dieu, il dit, je ne donnerai jamais ma gloire à aucun autre. Dieu, il fait tout pour sa gloire. Tout ce qu'il a créé, c'est pour sa gloire. Et quand on rencontre un être comme Jésus et qui dit « Le zèle de ta maison me dévore », c'est parce que lui-même était Dieu aussi. Le chrétien veut la gloire de Dieu parce qu'il a été transformé, parce on lui a donné la vie spirituelle, on lui a mis en lui le Saint-Esprit. C'est pour ça que maintenant, on veut la gloire de Dieu. Mais on n'est pas peut-être au point, comme Jésus, le zèle de ta maison me dévore. Au verset 18, les Juifs sont insultés, sont irrités par ce que Jésus vient de faire. Il dit, quel miracle fais-tu pour agir de la sorte? Qu'est-ce qui te donne le droit de faire cela? Si tu fais un miracle, peut-être on va te donner le droit. Tu vas être un envoyé de Dieu. Dans l'évangile de Jean, les gens qui marchent par les miracles, qui agissent par les miracles, sont toujours repris par Jésus. Et tous ceux qui vont venir à Jésus à cause des miracles qu'ils font, vont jamais dire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ils vont dire, comme Nicodème va dire, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu à cause des miracles. La femme samaritaine va dire, je vois que tu es un prophète parce que Jésus lui a dit sa vie. Les gens peuvent dire qu'il est un prophète, est un enseignant venu de Dieu. Mais les miracles ne vont jamais pousser quelqu'un à dire, oh, Jésus est Dieu parce qu'il a fait un miracle. Donc Jésus leur dit, vous voulez voir un miracle? Afin d'accepter le fait que j'ai fait ce que je viens de faire dans le temple, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Mais sans voir les Juifs rire dans leur barbe, presque se rouler à terre, mais pauvre toi, ça nous a pris 46 ans, avec peut-être des centaines et des milliers d'ouvriers, 46 ans pour le bâtir, ce chef-d'œuvre. Toi, tu dis, détruisez-le et je vais le rebâtir en 3 jours. T'es malade. Mais au verset 21, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole de Jésus avait dite. Il y a quelques éléments qu'il faut retenir ici, qui vont nous aider à comprendre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Premièrement, Jean nous dit qu'il ne parlait pas du temple fait avec des pierres, mais du temple de son corps. Détruisez mon corps, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont le mettre à mort dans 3 ans. Les Juifs, les disciples, se souviennent qu'il parlait de sa résurrection. Mais ce qui est important ici, dans la Bible, on voit souvent des morts se faire ressusciter par Jésus ou par les apôtres.
ou par les prophètes. Mais ici, il dit bien, mettez-moi à mort, détruisez ce corps, moi. Dans la Bible, il n'y a jamais personne qui se ressuscite lui-même. Dans les Épîtres, des fois, ça marquait Dieu ressuscita Jésus. Mais ici, Jésus, voulant démontrer au monde qu'il est Dieu fait chair, dit, détruisez-moi, faites mourir ce corps, moi, Jésus, je vais le relever. Ceci le fait Dieu. Aucun être vivant qui meurt ne peut se ressusciter lui-même. Mais Jésus, il dit, détruisez-le et je vais me ressusciter. Je vais me relever de la tombe par mon propre moyen, parce que je suis Dieu. Et là, au verset 22, ils disent, ils crurent à l'Écriture, qui, pour les Juifs et les disciples, l'Écriture, c'est l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Et là, ils mettent en équivalence, en égal, les paroles que Jésus avait dites. Nous croyons à l'Écriture, nous croyons ce que Jésus dit. C'est égal, c'est la même autorité, c'est la même force, c'est la même puissance, c'est la même vérité. Donc, Jésus est comme l'Écriture. Quand Dieu parle, c'est vrai. Quand Jésus parle, c'est vrai. Ils sont égales. Nous, on cite les Écritures. Mes paroles ne sont pas égales aux Écritures. Mes paroles n'ont pas l'autorité des Écritures. Quand je cite les Écritures ont une autorité. Mais je ne peux pas dire, quand François parle, c'est égal aux Écritures. N'importe quel enseignant sur la planète et dans l'histoire de l'Église pourrait dire ça. C'est la maison de mon Père. Je veux me ressusciter. Mes paroles sont en égale autorité qu'avec les Écritures de l'Ancien Testament. Jésus est Dieu. Et quand je dis, puis je vais le répéter des dizaines, peut-être des centaines de fois d'ici la fin de Jean, quand je dis que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, quand le mot Christ, je ne parle pas de Jésus qui est né à Bethléem, mais je parle de Jésus qui vient du ciel, de Jésus qui était incarné dans la race humaine. C'est pour ça qu'il est le Christ ou le oint de Dieu. Dieu l'a oint parce qu'il est venu du ciel. Dieu l'a choisi dans le ciel. Dieu l'a envoyé du ciel. Il va le dire à lui-même, Jésus, à plusieurs reprises, « je descends du ciel, je veux monter au ciel. » Il vient du ciel. Il est un Christ qui vient du ciel. Il n'est pas un Christ qui vient de Bethléem. Parce que le descendant de David, le roi qui est descendant de David, en tant qu'être humain, ne peut pas me sauver. Il faut que le Messie soit un être humain, mais ici, il faut qu'il soit un être divin. Et Jean, c'est ce qu'il est en train de nous prouver. Notre bon Père du ciel, merci pour cette belle vérité, ce passage dans la vie de Jésus, ce moment sacré, je pourrais dire, qui s'est passé dans le temple. Ce nettoyage qu'il fait pour montrer qu'il y a un grand zèle pour la gloire de Dieu. Cette prophétie qui fait « Détruisez-moi, faites-moi mourir et je vais me ressusciter ». Et quand Jésus parle, ses paroles ont autant d'autorité que quand Dieu parle. Oh, notre Seigneur Jésus, merci de t'avoir incarné pour nous révéler la gloire du Père. Amen.